Lévitique chapitre 23. Nous allons commencer depuis le verset 25. Depuis le lendemain du sabbat, où vous apporterez la gerbe pour être agitée d'un côté ou de l'autre, vous compterez 7 semaines. Vous compterez 50 jours au lendemain du 7e sabbat. Vous compterez 50 jours jusqu'au jour du lendemain du 7e sabbat. Vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez attentifs cet après-midi. Je voudrais vous rassurer que le Seigneur est bon et qu'il est un Dieu qui inspire toujours de nouvelles choses. Il est possible que tu as déjà entendu ces choses. Possible que tu as déjà écouté la parole. Mais nous croyons que Dieu apporte quelque chose de nouveau. Et je voudrais dire qu'on va dans une église, non pas à cause des chansons, mais on va à l'église à cause de la parole. C'est pourquoi Pierre a dit à Jésus, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de Dieu. Voilà pourquoi quand l'homme comprend la parole, il a intérêt à s'attacher là où il y a la parole. Et je voudrais dire que prêcher, ce n'est pas répéter les versets de la Bible. Prêcher, ce n'est pas faire les commentaires des textes bibliques. Prêcher, c'est expliquer la pensée de Dieu quand il a inspiré les chrétiens. Quand Dieu dit quelque chose, qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce que ce que Dieu dit, ce n'est pas ce qu'il veut dire. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Quand il parle, il cache. Et la gloire du roi, c'est de sonner ce que Dieu a caché. Laisse-moi te dire cet après-midi, nous prions un Dieu qui se cache. Il en a l'habitude depuis le commencement. Quand il crée l'homme, au lieu d'entrer comme ça, il a préféré entrer dans le corps de l'homme. Donc c'est toujours un Dieu qui se cache. Quand Jésus marche, on le regarde, les gens ne comprenaient pas. Dieu était caché dans ses corps. Est-ce qu'on est ensemble, non? Nous prions un Dieu qui se cache. Et la mission du ministre de la parole, c'est d'aller faire sortir Dieu là où il se cache. En d'autres termes, il faut déchirer les corps pour que ce qui était caché soit connu. Il dit à Moïse, construisez-moi un tabernacle. Laisse-moi dire quelque chose. Lorsqu'il voulait sortir de l'Égypte, Dieu leur a dit, dépouillez les Égyptiens. Écoutez. Cette chose-là, Dieu l'avait déjà dit à Abraham. Il dit à Abraham, ta postérité sera étrangère. Mais les jours où ils sortiront avec beaucoup de richesses. Est-ce que vous me suivez? Mais dans les jours où ils sortaient, ils sont allés prendre les richesses des Égyptiens. Faites attention. Je ne te demande pas d'aller dépouiller le monde. Oh, tu vois les enfants d'Israël ont dépouillé les Égyptiens. Tu pourras aller prendre de l'argent chez Trudeau. Quand je fais des déclarations de taxes, même quand je mens, non, c'est notre propre argent. Tu es un voleur.
Parce que Dieu avait dit, on va dépouiller les Égyptiens. Dieu dit, il dit quand vous sortirez, allez dépouiller les Égyptiens. Le jour où Israël sortait, parce que le problème de Dieu, il voulait se cacher. Ils sont allés faire Jonas. Donne-moi ce que tu as. En d'autres termes, tout ce que Dieu avait besoin était entre les mains des Égyptiens. Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu qui a placé entre les mains des Égyptiens ce que lui Dieu voulait. Donc je vous donne un païen. Ce qu'il a entre ses mains, Dieu en a besoin pour moi. Est-ce que vous me suivez? Israël ne comprenait pas. Il va dépouiller. On sait qu'Israël est dépouillé. C'était le corps d'Adam. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés dans les déserts, quand Dieu a voulu se faire un corps, qu'on appelle le tabernacle, il a dit à Moïse, dites aux enfants qu'ils vous donnent ce qu'ils ont dépouillé chez les Égyptiens. Tu vas prendre ça. C'est avec ça que tu vas me construire le tabernacle. Est-ce que vous me suivez? Quand on construit le tabernacle c'est le corps de Dieu. La Bible dit, après avoir construit le tabernacle, au 40e jour, le premier jour du 40e jour, on dressa le tabernacle. Mais le tabernacle est venu des choses qu'on a pu célébrer. Donc, quand les enfants d'Israël prenaient ces Égyptiens, pour eux, c'était seulement prendre la richesse. Mais pour Dieu, c'était un corps. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, le tabernacle entre les mains des Égyptiens, c'était le tabernacle éparpillé. Je vais répéter ça. Donc, le tabernacle était entre les mains des Égyptiens, mais éparpillé. Il y en avait un qui avait la fenêtre. D'autres avaient une brique. D'autres avaient des portes. D'autres avaient des charpentes. Est-ce que vous comprenez? C'était éparpillé entre les mains de que le Seigneur bon. Quand Dieu regardait l'Égypte, Dieu voyait le tabernacle, mais éparpillé sur les Égyptiens. Je rentre au commencement. Quand Dieu regardait la terre, il y a aussi l'Égypte. Dieu avait vu les corps d'Adam, mais éparpillé sur la terre. Ce qui s'est passé ces jours-là, c'était la répétition d'Adam. Les gens prennent. Alors quand nous nous assemblons comme ça, chacun de nous a une part de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand nous nous rassemblons, il y a en tout cas chacun de nous une part de Dieu. Oh, Israël ne comprenait pas. Quand il marchait dans les déserts, chacun avait la part de Dieu. Mais ce que lui ne comprenait pas, ce que tu as là n'est pas pour toi. Dieu te l'a donné pour un temps. Parce qu'il doit y avoir rassemblement. Pour qu'il y ait rassemblement, il faut que chacun de vous apporte ce qu'il a pris chez les Égyptiens. Bon, c'est lui qui a mis ces choses chez les Égyptiens. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, frère, ce que tu as ne t'appartient pas. Ah, si tu peux le comprendre, tu n'hésiterais pas de donner à Dieu quand Dieu demande. Non, laisse-moi répéter. Si tu comprends ces choses, quand tu offres comme un fils de Dieu qui reconnaît que Dieu l'a sauvé. J'avais dit à Montréal, celui qui vient offrir doit avoir dans son esprit que je donne à Dieu ce que Dieu m'a donné. Et quand il vient donner, il vient pour le service du Seigneur. Écoutez, frère, on ne peut pas offrir à Dieu sans un vœu.
Il faut que ton offrande soit attachée à une prière. Ne donne pas l'offrande comme si tu jetais. Tu donnes un $5 à ton enfant, va mettre $2. Tu ne comprends pas. Celui qui donne, il a la prière dans son esprit. Il vient devant les rois des rois. Il dit éternel Dieu, je remets entre tes mains. Je remets entre tes mains ce que tu m'as donné. Et Dieu dit ici, si vous me donnez vos ennemis, deviendront mes ennemis. J'ai combattu ceux qui vous combattront. Les gens montent les promotions dans les travail. Toi, tu ne montes pas. Parce que Dieu ne combat pas pour toi. Tout simplement, quand tu gagnes, tu trouves que donner à Dieu n'est pas important. Écoutez, frère, la fête des Pentecôtes que nous avons lue, qui s'appelle aussi la fête des semaines. La Bible appelle ça aussi la fête des moissons. Faites attention, hein? Parce que la fête des prémices et des moissons sont liées. Et cette fête des moissons là ne se fête pas quand on voyage. On fait ça quand Dieu te fait entrer dans la terre et qu'il te donne les revenus. Laissez-moi répéter. C'est lui que Dieu a béni. Donne à Dieu ça pour les bouches. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas besoin de venir faire une démonstration. Tu ne donnes pas ta dîme, les gens ne donnent pas les dixièmes. Non. C'est lui que Dieu bénit. Quand il prend son argent, la première chose qu'il passe, qui m'a donné ça? C'est ça la prière. Qui a fait que j'ai ce travail? Si le peuple arrive à ce niveau, il comprendra que bénir, prier est la chose la plus importante. Non, écoutez frère, si quelqu'un, à moins que vous travaillez, un dimanche comme ça, tu ne fais rien, et tu ne prends pas l'idée de venir vers Dieu. Non, écoutez, tu n'as pas connu Dieu. Dieu a dit à Israël, il dit ce n'est pas grave, vous m'ignorez parce que vous êtes en santé, vous m'ignorez parce que ça va bien, mais un jour va arriver, quand vous me chercherez, je vous tournerai le dos. Est-ce que vous me suivez? Quand on reçoit des dieux, on peut tout manquer. On ne peut pas manquer la part de Dieu. Tu ne payeras pas ton téléphone. Non. Tu dis à Dieu, Dieu, mon téléphone, je suis prêt qu'on le coupe. Mais je ne peux pas refuser de donner ce qu'il dit. Regardez les hommes. Il préfère payer son téléphone, mais ne pas servir Dieu. Écoutez frère, c'est Dieu qui a dit, si vous donnez vos ennemis, deviendront mes ennemis. Donc même quand tu pries, Dieu combat mes ennemis. Dieu avant d'exaucer, il regarde d'abord. Pourquoi je vais aller combattre pour cet homme? Il n'y a rien de gratuit chez Dieu. C'est donnant. Pour que Dieu intervienne, il doit regarder. Pourquoi je dois aller combattre les combats des Jandé? Il faut d'abord qu'il regarde. Mais qu'est-ce que Jandé il fait pour moi? Pour que j'aille combattre. C'est pourquoi il y a des gens, ils ont tellement de difficultés. Parce que dans tout ce qu'il faut, Dieu n'est pas dedans. Mais quand Dieu est avec toi, même tes chemins vont t'ouvrir. Tes choses vont marcher. Ça marchera calmement. Quand Israël a pris les bijoux, Israël pensait que c'était pour lui. Alors que Dieu, lui qui voit la fin de la chose déjà à son commencement, il savait que j'allais réclamer ce que je lui ai donné. Et Israël n'a pas dit, non, nous sommes allés nous-mêmes débrouiller pour
Pourquoi tu nous demandes? Non, ils viennent donner. Non, je voudrais dire quelque chose d'extraordinaire. Quand ils étaient en train de donner, en réalité, ils étaient en train de donner chaque partie du corps du tabernacle. Est-ce que vous me suivez? En réalité, les dons là, c'était chaque partie du corps du tabernacle. Oh, le tabernacle, c'est le corps de Dieu. Je vais le dire autrement. Chaque partie de ce qu'on donnait, c'est le corps de Jésus. Une fois que toutes les parties sont ensemble, Moïse va construire le tabernacle. Une fois que le tabernacle est construit, Dieu lui-même descend. Il entre dans le tabernacle. Je voudrais dire, Dieu habite dans l'offrande. Sans l'offrande, Dieu ne donne pas. Il peut. Sans l'offrande, Dieu ne vient pas. Même les sorciers, les occultistes, ils savent que la bénédiction est dans l'offrande. Il n'y a que les chrétiens qui ignorent ces choses. Un occultiste, c'est qui s'il veut monter. Il doit sacrifier un païen. Les païens là, c'est toute une offrande. Soit on va te sacrifier pour que quelqu'un monte. Dans les choses de Dieu, c'est pareil. C'est dans l'offrande que l'homme avance. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a donné la vraie offrande, qui est Jésus, pour que nous soyons sauvés. Est-ce que vous me suivez? Mais regardez, la fête des semaines va se passer le 4e jour. J'avais expliqué le dimanche passé que ça coïncide avec le jour où le Saint-Esprit est descendu. Or, le Saint-Esprit ne peut pas descendre si le corps n'est pas constitué. Est-ce que vous me suivez? Non, Dieu est parfait dans ce qu'il fait. Il a fallu que les apôtres soient ensemble, constituer un corps pour que le Saint-Esprit descende. Et la Bible dit, ils étaient au nombre de 120. On est ensemble, non? C'était 120 disciples dans la chambre haute. Et le jour où Dieu a détruit le monde par les déluge, Dieu gît par lui-même. Il dit l'âge de l'homme sera de 120 ans. Je vous informe qu'il y a des gens qui ont vécu plus de 120 ans. Même après Noé, même après les déluge, il a vécu plus de 120 ans. Mais Dieu a dit, l'âge de l'homme sera de 120 ans. Oh, les 120 là, c'est tout un homme. Quel est cet homme? C'est l'homme qui est dans la chambre haute. C'est-à-dire les 120 disciples là constituent l'homme de 120 ans. Et quand l'homme de 120 ans est là, le Saint-Esprit doit descendre. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous éviter beaucoup de choses. Parce que je crois que le frère Nephtali avait expliqué ces choses. Que Saoul a régné pendant 40 ans. David a régné pendant 40 ans. Salomon a régné pendant 40 ans. Parce que c'est après Salomon que le royaume est divisé. Est-ce que vous me suivez? Après Salomon, le royaume a été divisé. Mais Saoul, David, Salomon, le 3, ils ont fait 120 ans. Le 120 là, c'est 40 fois 3. On est ensemble, non? C'est le chiffre 4 et le chiffre 3. Oh, les 40.
Nous avions expliqué une fois ici. C'est l'âge de Moïse. Le seul qui a vécu 120 ans. C'est Moïse. On est ensemble, non? Il a vécu 40 ans dans la maison de Pharaon. Qui correspond au règne de Saoul. Pourquoi? Parce que Saoul n'a pas été choisi de Dieu. C'était le peuple qui a réclamé. Voilà pourquoi les premiers 40 ans de Moïse, il les passe dans la maison de Pharaon. On est ensemble, non? Écoutez, frère. 40 ans autres de Moïse, il les passe dans les déserts. En train de conduire le peuple. Ces 40 ans-là correspondent aux 40 ans que Moïse a passé en train de conduire le peuple. Qui correspond aux 40 ans du règne de David. Parce que pendant 40 ans, David a conduit le peuple. Est-ce qu'on est ensemble, non? Mais il y a un autre 40 ans. C'est très important de retenir ces choses. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne saisiras pas. Il y a un autre 40 ans dans les temps de Moïse. Non, je voulais dire, il y a 40 ans qu'il a passé dans la maison de Jéthro. C'est dans la maison de Jéthro que Moïse a appris comment conduire le peuple. C'est Jéthro qui lui avait dit, ce n'est pas de cette manière. Si tu conduis comme ça, tu vas mourir. Est-ce que vous voyez? Ceci correspond au règne de David. Mais il y a un autre 40 ans où Moïse est en train de conduire le peuple jusqu'à Cana. Au Cana, c'est le lieu de repos. Cela correspond aux 40 ans de règne de Salomon. Parce qu'au temps de Salomon, il n'y a pas eu de guerre. Le peuple était en paix. Est-ce que vous me suivez? Ceci est très important. Il y a tellement de choses à toucher ici. Mais vous savez que tout ça là parle de Jésus. Tout ça là. C'est pourquoi un jour, Joseph et Marie amènent Jésus au temple. Est-ce qu'on est ensemble, non? Pendant qu'ils sortent, ils se sont mis en marche pour rentrer. Après 3 jours de marche, ils viennent de se rendre compte que la fils n'est pas là. Est-ce que vous me suivez? Ils constatent que nous. Comment avons-nous marché 3 jours, 3 nuits, sans voir l'enfant? J'ai compris que c'est là. C'est le temps où le fils de l'homme fait 3 jours et 3 nuits dans les Congo. Parce qu'un parent normal ne peut pas faire 3 jours sans voir son fils pendant 3 jours. Les 3 jours, ils sursautent. Ils disent non. Rentrons au temple. Ils sont pas allés chercher Jésus partout. Oh non, il est chez Grâce. Et puis il doit se trouver chez Il doit se trouver chez Il doit dire non. C'est un petit garçon là. S'il faut le chercher, nous devons rentrer chez son père. Dans le temple là où l'Écriture dit, lorsqu'ils sont rentrés dans le temple, ils ont trouvé l'homme en train de parler. La Bible dit, cet homme-là avait 12 ans. Est-ce que vous me suivez? Or, le chiffre 12, c'est la dîme de 120. L'âge de l'homme, la dîme de l'âge de l'homme, c'est 12. C'est pourquoi je vous avais dit. La dîme, ce n'est pas l'argent que tu donnes. Donner, c'est bien. C'est aussi pour bénir Dieu. Mais Dieu, dans sa part,
il parle de la Bible, il est en train de voir autre chose. La Bible te bénira. Ce n'est pas ton argent. Non, la vraie Bible qui bénit, c'est la parole de Dieu. Si Jésus est en toi, alors toutes les bénédictions te suivront. La fête de moisson. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un tabernacle, frère. Oui. Parce que la fête de moisson concerne Naomi et Ruth. Parce que Naomi et Ruth sont rentrés pendant le temps de la moisson. Écoutez maintenant. Parce que les 50e jour, la pluie doit tomber. Le peuple doit moissonner. Est-ce que vous me suivez? Ils sont allés dans le pays de Moab. Ruth. Non, Naomi. Et son mari et ses deux fils. Ils arrivent dans le pays de Moab. 3 hommes vont mourir. Est-ce que vous me suivez? Mais la femme ne meurt pas. Oh, les hommes, c'est la force. La femme, c'est la faiblesse. Dans le pays de Moab, les hommes qui meurent, ils représentent la force qui meurt. Oh, cette force-là qui meurt, dans les chiffres de 3, ils représentent la mort de Jésus. Maintenant que les hommes sont morts, la femme doit s'élever. C'est comme ça que Naomi, c'est pourquoi Jésus avait dit, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Parce que si moi je m'en vais, l'église va naître. Oh, l'église c'est toute une femme. C'est pourquoi la nuit, c'est la lune qui conduit. Mais le jour, c'est le soleil. Oh, le soleil est un homme. Il doit se coucher. C'est ça les 3 hommes qui sont descendus dans le pays de moi. Ils vont mourir parce que c'est le soleil qui se couche. Jésus, on cherche à te faire mourir. Il dit, dis à Serena. Dis à Serena. Je prêche aujourd'hui. Mais après demain, qu'ils soient en paix. Je vais partir. Mais pendant que je prêche, il ne peut pas m'arrêter. Parce que je suis un Dieu fort. Un Dieu puissant. Est-ce que vous me suivez? Je travaille aujourd'hui. Ah oui, c'est Abraham. Je travaille demain. Ah oui, c'est Isaac. Après demain, c'est Jacob. Mais Jacob doit mourir en Égypte. Pendant la nuit, c'est la lune qui compte. La lune ici, c'est une femme. Mais quelle femme? C'est l'église. Je descends d'abord dans la doctrine. Tant que le soleil est vivant, la lune ne peut pas prendre le contrôle. Écoutez frère, si le mari est dans la maison, la femme ne prend aucune décision. Ça c'est la doctrine. Tu ne prends aucun engagement. Tu prends aucune décision. Tant que le soleil est encore en train. Et puis la science ne peut pas contredire la Bible. La science démontre que la lumière de la lune vient du soleil. Donc si nous voyons une femme qui fait des choses contraires à son mari, c'est une femme adultère. Parce que la femme ne peut dégager que la lumière de son mari. Même dans son raisonnement, même dans son agissement, on doit lire l'homme des temps. Mais la nuit, quand l'homme se couche, c'est ça l'humilité dans les choses de Dieu. C'est comme ça que la femme sort. Ah oui. Daniel avait raison. Lorsqu'on a coupé les cheveux de Samson, on coupait les cheveux de Samson. C'était la mort de Samson. Daniel a compris, Samson est mort. Maintenant qu'il est mort,
Je vais récupérer ses cheveux. Il n'a pas pris les cheveux de quelqu'un d'autre. Il a pris les cheveux des enfants. Il sort avec ça dehors. Il dit, je l'ai. La puissance de cet homme. Ah oui, frère. Tu es un homme puissant. Parce que Dieu t'a communiqué sa force. Il t'a communiqué sa puissance. Aucun démon, aucune maladie, aucune puissance du monde des ténèbres ne peut t'atteindre et mourir. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Les hommes en bonne santé vont mourir. Ils vont se poser la question. Mais lui qui est maladif, pourquoi il ne meurt pas? Parce que l'Éternel est vivant. Les gens forts mourront. Mais toi avec ta maladie, t'as toujours mal au dos. 70, 80, 90, 90. Là, vous comprenez la passion. Il vit toujours. Mais toi qui étais sorti, toi qui fais le sport, ni bende, 55 ans. Il n'y a pas oui. Ah non, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, même si tu es malade, fais des projets. Mais c'est ça un homme de foi. Même si tu es mourant, même si on dit que tu as le cancer, je vais te dire, fais des projets. Fais des projets, frère. Dieu a dit que tu ne mourras pas. Tu vivras. Les hommes en santé mourront. Mais celui-là qui avait dit, il vit. Parce qu'il s'appuie sur l'Éternel. Il renouvelle de sa force. Il ne faut jamais dire, je suis retraité, je n'ai plus de projet. Non, même à 70 ans, continue à faire des projets. Écoutez, la vie, il doit mourir pour que Naomi sorte. Je vous ai exhorté. Surtout vous, nos filles, nées et grandies ici, vous n'êtes pas l'égal des hommes. Même si tu travailles, même si tu parles français et l'anglais, l'homme est le chef. Dans cet évangile, c'est comme ça que nous prêchons. Si tu veux aller faire l'égalité, va dehors, va faire ça. Mais je vous informe, les femmes humbles restent longtemps dans les mariages. Ta beauté est éphémère. Quand tu es impoli, frère, une femme impolie, même si tu as des grosses cuisses, l'homme ne voit plus ça. Il va pas voir, tu peux faire le maquillage. Tu deviens comme une chinoise. Tu mets les nez ici, on se pose la question, c'est tout ou ce n'est pas. Si tu n'es pas soumis, tu es impoli. Cette beauté-là ne fera rien. Les gens vont commencer à se poser la question. Mais pourquoi cet homme ici, avec une belle femme? Mais qu'est-ce qu'il cherche dehors? La femme est impolie. Cette beauté-là ne dit rien. Si tu la prends, toi aussi, elle va faire la même impolitesse chez toi. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, la femme n'apparaît pas quand l'homme est là. Nous-mêmes, quand on est assis, on doit comprendre que c'est toi qui diriges. Moi, je cause avec les frères. Michel est tout le temps. Non. Non. Il y a des manières, parce que je suis l'homme, frère. Si toi tu ne me respectes pas, pourquoi veux-tu que les autres me respectent? Sarah, appelée Abraham au Monseigneur. Ce n'est pas seulement une appellation. C'était dans les récits. Pierre dit ceci. Ayez la manière dont vous servantes de l'Éternel. Regardez de quelle manière ils ont servi Dieu. La femme n'argumente pas avec l'homme. Elle fait comprendre. Si tu ne comprends pas, laisse, mets-toi en prière.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu es tout le temps en train d'argumenter. Discussion. La femme ne peut pas. Frère, quand tu veux te marier, dans les fiançailles, au moins il y a une discussion. Regardez, Dieu t'a montré que ici ne va pas. C'est l'amour va te tuer. Dieu donne les signes. Un homme, la femme discute tout. Vous discutez aujourd'hui, vous discutez demain. Les enfants vont aussi voir que c'est normal. Dans les couples, on discute. Et les enfants vont aller reproduire ce que vous. Moi, ma fille, son mari vient l'accuser chez moi. Elle n'aura jamais raison. Moi, elle n'aura jamais raison. Je lui dirai, soumets-toi. Attends, me pousser. Attends, mon laï. Au conseil soumettre. Il va te soumettre. Il y aura l'harmonie dans les couples. Si l'homme n'a pas de contrôle, et puis frère, il ne faut pas. Il y a un proverbe chez nous, on dit. Surtout dans mon village. Parce que je suis moins amandé. Les moins amandés, on ne les salue pas. Si tu veux les saluer comme ça, tu viens directement ici. Toi, la main ici, une sorte qui vient directement ici. Donc, au lieu de te saluer, il prend toute la main. C'est comme ça que les femmes font. Test. Tu laisses des mains poussent. C'est comme les jeux des dames. Plus sur toi tu recules, lui va avancer. Même Dieu, à un moment donné, il se fâche. Il entre en colère. Il dit non, c'est assez. Bon, entre nous, la Bible dit, la femme a été créée pour l'homme. L'homme n'a jamais été créé pour la femme. Il faut retenir ça. Quand vous allez vous séparer, c'est lui qui va souffrir plus. Je t'informe que c'est la femme. Parce que les hommes, un peu de sport, un peu de diet, même à 70 ans, une fille de 33 ans va tomber amoureuse. Bon, toi à 50 ans. Toi, femme à 50 ans. Qui va te prendre? Prenons l'exemple. Je vais dire ça, frère. Voilà pourquoi quand tu t'engages dans un mariage, il faut savoir en quoi tu t'engages. Parce que tu vas croire que quand tu vas sortir, c'est facile. Il y a des femmes qui ont passé comme ça. Je sortirai ici, j'entre ici. Les jours où il est sorti, intercession sur intercession. Tous ces gens-là qui les draguaient. Ils ont mis ça. Moi, difficulté, ça dit. Lorsque on mourir, lorsqu'ils étaient au cellulaire, les réseaux étaient éteints. Votre appareil est hors de service. Toi, tu vas aller prendre une femme de 50 ans. Dans la CV, CV. Contre le nombre de beaux frères, n'a pas baissé. Par où elle est passée pour commencer. Vous allez commencer à marcher sur les chemins. Vous croisez un gars. Oh, Michel, comment ça fait longtemps que tu attends? Ah, ça fait longtemps. Comment tu vas? Merci. C'est qui? Tu vois, Germain. Il a les frères de Germain là. Amen. Est-ce que vous le suivez? Il faut vous marier ici. Parce que nous veillons sur nos filles. Regardez maintenant.
Quand les trois meurent, Naomi apprend que en Israël, le pain est venu. Est-ce que vous me suivez? Ils vont décider de rentrer. Naomi passe devant. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est Naomi qui connaissait les chemins du retour. Pourquoi? Parce que c'est Naomi qui était venue avec son mari. Il connaissait par quel chemin il faut rentrer. Ah non, que la paix de Dieu soit avec vous. Si Naomi n'était pas, Ruth n'allait pas connaître les chemins de rentrer à Bethléem. Ici, nous voudrions dire, Naomi, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. Jésus a dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, il vous convaincra du péché. Le Saint-Esprit, et ça compte tout casser. C'est pas trembler, beaucoup de tremblements. Le Saint-Esprit n'est pas parler en langue. Paul a dit ceci. Tous. Parle-t-il la langue? Donc il y en a d'autres qui ont le Saint-Esprit, mais qui ne parlent pas en langue. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'apparence de la piété. Que la paix de Dieu soit avec vous. Si tu vois un frère qui marche comme ça, au pasteur, il dit, ah, ça c'est un païen. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas la démarche qui fait les païens. Non. Amen. Le Saint-Esprit, pour que nous sachions que tu en as, il doit te convaincre du péché. Ça là c'est mauvais. Donc le Saint-Esprit, c'est tout un conducteur. Jésus avait dit, je suis le chemin. Il voulait dire, je suis le Saint-Esprit qui vous conduit. Personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Ici Naomi devient l'image du Saint-Esprit qui doit amener Ruth la Moabite, lui qui n'avait pas droit de citer en Israël, doit s'attacher à Naomi. Naomi, là où tu iras, j'irai. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu dormiras, je dormirai. Dieu a dit à Pierre, quand tu vas devenir vieux, on te mettra la ceinture à la hanche. Là où tu ne veux pas, tu iras. Là où on te dira, tu iras. C'est Naomi. Voilà un chrétien. Il ne résiste pas à la voix de Dieu. Si nous voulons croire que tu connais Dieu, nous allons voir dans ta manière d'agir. Quand on te dit que ça c'est mauvais et que tu résistes, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça là ma soeur, ça là mon frère, les frères n'entrez pas dans l'ivrognerie. Toi tous les samedis vous êtes dans la maison des frères. Écoutez-moi frère, est-ce qu'on peut comprendre que nous sommes dans l'église comme ça? Nous prions Dieu. Il y a des frères qui vont dans la maison de Jonas le week-end, ils achètent les Beaufort dans le Congo. Ils achètent un église. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Les gens qui viennent à l'église, les frères, mais le week-end, ils ont créé les requis. Ils se retrouvent dans la maison des frères. Mais les dimanches, ils viennent prier. Des ivrognes, des ivrognes. Maintenant, quand on leur dit, Dieu est contre ces choses, l'homme dit non.
Dieu regarde les cœurs. Il ne regarde pas l'extérieur. Ce verset-là, vous l'avez trouvé. Je vous pose la question. Ce verset-là que Dieu regarde les cœurs. Pas l'extérieur. Quand quelqu'un veut signifier son péché, il écrit des versets de sa propre Bible. Les qui manguent, c'est les protestations des aventuriers. Ils ont composé des chansons qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu regarde les pharisiens. Il dit miraille blanchie. De l'extérieur, vous paraissez bien. Mais de l'intérieur, vous êtes pourris. Jésus a dit ceci. Nettoyez l'intérieur. L'extérieur aussi le sert. Frère, c'est inconcevable que tu sois pourri de l'intérieur et que tu sois clair de l'extérieur. Dieu a dit d'abord l'intérieur. Si l'intérieur est nettoyé, l'extérieur va être automatiquement. Donc nous, comme nous ne regardons pas ton cœur, nous avons comme référence ton extérieur. Quand nous te regardons comme ça, ça nous permet de comprendre ce que tu es. Et ça vous me suivez? Les frères, ne laisse pas les sous-vêtements dehors. Les pantalons ici. Vous savez, ça vient d'où? Les prisonniers aux États-Unis, quand on les enlevait les ceintures pour entrer en prison, maintenant les pantalons descendaient. C'est comme ça qu'ils ont pris cette démarche-là. Tu es un prisonnier. Un frère, s'habille proprement. Classe. Pantalon bien posé. Chemise bien. Une belle paire de chaussures. Ne sois pas comme les Québécois. Comment il fait? Des mois et des mois. Tu es comme kaki. Les souliers de Venise, c'était plat, mais c'était bien chocolat. La femme, moi aussi, ne marche pas comme un homme. attends pour la gâter le corps au bal. Timberland. Moi aussi, une femme porte les chaussures de Timberland. Jean. Regardez la démarche. Dans le school. Qui va épouser une femme comme ça? D'ailleurs, en regardant, tu vas dire, c'est là où on me bat. Non, il va te battre. La femme, c'est la douceur. En été, porter les talons. Ce que j'ai dit n'est pas la Bible, hein? C'est un conseil. Quand tu marches, là j'ai un verset. Tu vas marcher comme un parent. C'est écrit. La femme glorieuse, quand elle marche, vous regardez, vous c'est tout l'Amérique. Les hommes sont comme les femmes comme les hommes. Si j'avais dit ceci, même les enfants, il faut faire attention. La manière dont vous les habillez, la manière dont vous les coiffez, vous êtes en train d'attirer des esprits. Quand tu vois ta petite fille, il aime que les habits des garçons. Il faut prier. C'est un mauvais signe. Une fille qui n'aime que les habits des garçons. Pour les garçons, il va couler la rose, orange. Écoute-toi, laisse-les. Il est encore enfant. Tu es en train d'attirer les mauvais esprits. Naomi se met en route. Lui est en train de suivre. Est-ce que vous me suivez? Écoutez frère, le chemin pour entrer à Bethléem, si tu ne connais pas, tu vas abandonner. Parce que Orpa a abandonné. Mais Orpa, avant d'abandonner, elle a pleuré.
Vous voyez, elle a embrassé Naomi. Naomi. Il y a des gens comme ça dans l'église. Seigneur. Mais je t'aime bien. Je dois rentrer chez moi. Mais nous ne sommes pas de ceux qui pleurent pour le Seigneur. Nous attachons. Parce que nous savons que celui que nous suivons ici connaît le chemin. Ils débarquent, ils arrivent à Bethléem. Écoutez, frère. Naomi, il regarde Ruth. Il dit à Ruth, écoutez mon conseil. Est-ce que vous me suivez? Il dit écoutez mon conseil. Tu iras dans les champs de cet homme. Parce que c'était un plus proche parent. Je vais vous inviter beaucoup de choses là-bas. Les plus proches parents. Il dit tu vas aller là-bas. C'est là-bas que tu vas aller glaner. Ruth rentre dans les champs. La Bible dit c'était au temps de la moisson. Au temps de la moisson, c'est la fête des semaines. Est-ce que vous me suivez? La fête des semaines, la femme doit rentrer dans les champs. Elle rentre dans les champs. Elle travaille depuis le matin jusqu'au soir sans s'asseoir. Même les serviteurs de Boaz ont compris que non. Ça, c'est une femme travailleuse. Il faut éviter l'esprit congolais où la femme croit qu'elle doit entendre tout à la maison. Foufou paie ça, l'os paie ça. Non, la femme doit aussi travailler. Dieu dit, je te créerai une aide. Elle doit t'aider. La femme a l'obligation d'aider l'homme. Parce que si la femme n'aide pas, il y a des femmes qui n'aident pas les moyens. Ton argent, c'est seulement ton père, ta mère, tes frères, mais ton mari, c'est lui qui t'a épousé. À son maillot. Il t'a acheté. Ce n'est pas moi, c'est Rachel. C'est Rachel qui a dit ça. Il dit notre père nous a vendu à toi. Rachel dit tu nous as vendu à Jacob. En réalité, il nous avait doté. Donc, doté, on achète. Nous avons mis pantalon dans la vie. Et puis tu me dis de ne pas porter ça. La femme mariée, moi si elle n'a plus de liberté. Elle n'est pas de son mari. Elle dit, elle travaille. Boaz t'a envoyé. Remarque que il y a une femme là-bas qui fait, même pour qu'on t'épouse, on doit te remarquer. Tu dois te distinguer, frère. La femme ne peut pas être dans les noms. Non, il faut que quand on vient, on dit, quand tu es entré dans cette église, est-ce que tu as vu que la soeur, avant même qu'on donne la réponse, laquelle? En veste rouge. Parce qu'elle s'est fait remarquer. Est-ce que vous me suivez? Fais-toi remarquer. On va t'épouser. Ne disparais pas dans la mêlée. Même Zachée avait compris. Pour que Jésus le voie. Il dit non, si je reste ici, quand vous poussez dans la yote, qui me verra? Il cherche si comment? Il monte dessus. Jésus dit Boaz remarque. Il dit non. Cette femme-là, c'est qui? Il dit mais c'est la morale. Ah bon, c'est comme ça. Il dit, madame, viens. Toi, tu vas glaner. Mais derrière les serviteurs. Laisse-moi dire quelque chose. Si tu veux recueillir, il faut d'abord que tu acceptes que nous sommes les serviteurs de Dieu. Après nous, tu auras ta bénédiction. Dieu ne change pas, frère. Même si je mange des fois avec toi, même si je viens chez toi en babouche, n'oublie pas que je suis le serviteur de l'Éternel. Attends, si on s'habitue comme ça, sache que j'ai Dieu avec
bénédiction dépend de moi. Il a dit ceci. Suis mes serviteurs. Ne va pas devant. Chose à l'habitude de doubler les choses. Non, et après eux. Est-ce que vous me suivez? N'était pas avant. Suis les pas. Même dans les ministères, on suit celui qui t'a présenté. Et Boaz savait que lorsque les serviteurs récoltent, il y a des choses qui vont tomber. Il dit quand ça tombera, il y a beaucoup de choses à dire. Prends ce qui tombe. Est-ce que vous me suivez? Oui, prenez ce qui tombe. Quand les serviteurs travaillent, il y a des choses qui tombent, il faut aller ramasser. Laissez-moi passer, parce que je vais continuer dans 2 minutes. Regardez maintenant. Naomi va. Ramasse. Ruth ramasse. Rentre chez Naomi. Pourquoi tu es rentré trop vite comme ça? Il dit non, j'étais dans le champ de Boaz. Je l'ai rencontré. Il m'a dit de l'année après ses serviteurs. C'est pourquoi j'ai eu tout ça. Écoutez maintenant Naomi. Naomi, il connaissait Boaz. Il connaissait même ses habitudes. Mais qui est cette Naomi? Qui n'habitait pas avec Boaz? Qui n'était pas avec Boaz? Mais qui connaissait les habitudes de Boaz? Jésus a dit ceci. Le Saint-Esprit, il ne dira rien de lui-même. Ce qu'il dira, c'est ce qu'il prendra chez moi. Donc Naomi n'habitait pas avec Boaz, mais il connaissait les comportements de Boaz. Il dit ceci arrive. Ce soir, Boaz viendra dormir dans le champ. J'aime ça. Aujourd'hui, il va quitter le palais royal. Aujourd'hui, Boaz là que tu vois, il va se dépouiller de sa divinité. Il va enlever sa gloire. Lui qui est puissant, un homme fort. Mais aujourd'hui, il viendra dormir dans les champs. Écoutez, pas partout. Naomi a dit, il se couchera à l'extrémité du champ. C'est-à-dire, Boaz quittera sa maison, va traverser tous les champs. Cette bonne nouvelle sera annoncée en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités. Attention, l'extrémité de la terre, c'est là où Boaz va venir dormir. Pourquoi Boaz vient là? Parce qu'il y a un chrétien qui est l'extrémité de la terre qu'on doit aller récupérer. Toi, Ruth, tu ne fais rien. Observe seulement les mouvements. Laisse-moi dire à quelqu'un, observe les mouvements. Si tu veux avoir la bénédiction, regarde comment Boaz. S'il va à gauche, tu regardes. Il va à droite, suis-le. Bien, il traverse le roi. Il arrive aux extrémités du champ. Il dort. Est-ce que vous savez que l'extrémité, c'est les pieds? Et comme tu es debout là, ta tête est en haut. Ton extrémité, c'est les pieds. Et ton extrémité va toucher la terre. Je n'ai jamais vu quelqu'un marcher la tête en bas. Les pieds en l'air. Il va marcher comment? Parce que la tête n'a pas de pieds. Donc la tête reste toujours en haut. C'est l'extrémité qui touche la terre. J'ai compris. Là où Boaz vient dormir, en réalité c'est la terre. Or dormir, selon Dieu, c'est mourir. Donc Naomi avait dit, Boaz va mourir aujourd'hui. Ah non, merveilleux. Il dit Boaz, c'est aujourd'hui qu'il mourra. Maintenant attends, quand il va dormir, toi viens. Qu'est-ce que tu fais? Soulève seulement la couverture des équipes. Naomi n'a pas dit. Quand tu vas arriver, mets ta tête sur son épaule. Comme ça, quand il va toucher. Il dit non. Pied. Est-ce que vous suivez? Parce que les pieds, c'est le lieu de l'humilité. Est-ce que vous me suivez?
Non, je dis beaucoup de choses ici. C'est le lieu de celui qui s'en laisse. Il dit, quand tu feras ça, Boaz va te prendre en mariage. Je voudrais dire à quelqu'un, pour que Jésus t'épouse, va. Toi aussi, accepte de dormir comme lui. C'est-à-dire mourir comme Jésus. Mais prends ta tête, mets dans ses pieds. C'est là que j'ai fini. Un jour, Jésus s'est promené. Alors il y avait une femme prostituée. Toute la ville connaissait que cette femme est une femme pécheresse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette femme-là, depuis des années, avait un parfum. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce jour-là, Jésus passait. La femme a compris, Boaz vient de descendre. Que la paix de Dieu soit avec vous. La femme dit non. Boaz, la femme court. Est-ce que vous me suivez? Prends le parfum de grande valeur. Il va répandre où? Sur les pieds de Jésus. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu le parfum dans les pieds. Le parfum, c'est dans les aisselles. En tout cas, comme vous êtes là, qui d'entre vous met le parfum dans les pieds? À moins que tes pieds sentent mauvais, mais tu ne mettras même pas le parfum, parce que ça va devenir pire. Mais les parfums là, on met dans les pieds. Je vais revenir dimanche prochain. On met dans les pieds. Dès qu'on met dans les pieds, oh, la Bible dit, la femme qui a une longue chevelure, quand la femme a des longs cheveux, c'est une gloire. Vous connaissez l'écriture, non? Maintenant la femme prend sa gloire, qui est sa chevelure. Il vient essuyer les pieds. Qui es-tu pour résister contre Dieu? Quelle est cette gloire-là que tu as? Cette femme a compris. Devant Boaz, moi, quelle que soit ma puissance, quelle que soit ma gloire, je dois m'incliner. Ah, Jésus va dire, on se met debout, Jésus va dire, cette bonne sera prêchée juste aux extrémités de la terre. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Une femme a quitté l'état du péché. Elle est venue aux extrémités de la terre. Il a pris toute sa gloire devant le roi des rois. Tu diras à Dieu, il n'y a rien que j'ai qui ne soit venu de toi. Qui suis-je moi, éternel, pour m'égaler à toi? Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu élevé. Il n'y a pas de Dieu qui soit comme toi. Au devant de toi, je m'incline. Au devant de toi, je m'efface. Élève ta voix. Prions au nom du Seigneur. Samela Zambé.